Oui, allô, bonsoir à vous tous, hein. Bonsoir, bonsoir. Et nous sommes encore réunis pour vous expliquer certaines choses que beaucoup de gens nous ont sollicité à les expliquer. Et bon, aujourd'hui, le thème est encore revenu sur comment comprendre quelle est la différence entre le W2 form et le 1099. Donc, la différence entre le W2 form et le 1099 pour les gens qui travaillent. Donc, retenez ça que c'est pour les gens qui travaillent. OK, le W2 form, c'est lié aux gens qui travaillent. Le 1099 form là dont nous sommes en train de parler, c'est lié aussi aux gens qui travaillent. Donc, le pourquoi je cherche à expliquer ça, c'est qu'il y a beaucoup de formes de 1099. Mais je suis en train de préciser que c'est le terrain dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. C'est le terrain pour des gens qui travaillent. Donc, pour une fois encore, mon nom, c'est Bariga Daté Jean-Baptiste je suis comptable et, 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 et insurance agent aux États-Unis, dont je combine toutes les choses là. Et aux États-Unis ici. Donc, la majorité des gens nous suivent, nous connaissent déjà. Et il y a d'autres même qui travaillent déjà personnellement avec moi, qui nous suivent. Donc, pour d'autres qui ne nous suivent pas, c'est pour ça que je vous rappelle mon nom à vous. Et donc, c'est Bariga Daté Jean-Baptiste. Et donc, bon, et aujourd'hui aussi, nous allons vous aider. Je représente la société Financial Solutions Club. Les gens connaissent déjà la société, donc je représente la société Financial Solutions Club. Donc, tout ce que nous sommes en train de faire ici, c'est pour la société Financial Solutions Club. Donc, c'est pour la société Financial Solutions Club. Et ce n'est pas pour moi personnellement, c'est pour la société Financial Solutions Club que beaucoup de gens connaissent sur les médias, dont je représente. Donc, je suis en train de parler au nom de cette compagnie. Vous me voyez là, je parle au nom de cette compagnie. Donc, qu'est-ce que la différence entre le W2 et le 1099 pour des gens qui travaillent? Je vais vous expliquer ça. Le W2 est donné à la fin de chaque année. Quand nous travaillons, nous finissons nos travaux, à la fin de l'année, on nous donne une forme. La forme là s'appelle le W2. Il y a d'autres qui reçoivent le 1099, mais pour des gens qui travaillent. Je vais vous expliquer pourquoi je dis pour des gens qui travaillent. Mais on va commencer par le W2 premièrement. Le W2, c'est juste seulement un récapitulatif de tous les travaux, l'argent que tu avais gagné et les retenues qui ont été faites depuis janvier. À chaque fois que vous recevez vos paychecks du boulot, depuis janvier jusqu'en décembre. Donc, c'est un récapitulatif et de tout cet argent-là et individuel. Donc, ils ont mis tout cet argent-là ensemble avec les retenues de façon détaillée, mais générale. Ils ont mis ça sur vos W2 pour que vous puissiez utiliser ça pour filer votre tasse, pour faire votre tasse à la fin de l'année. Donc, c'est un récapitulatif. Le W2, pourquoi les gens reçoivent du W2? Je vais vous expliquer pourquoi d'autres reçoivent le 1099 là. Le W2, c'est pour des employés, des travailleurs, des gens que la société a recrutés. On vous a recruté, je suis là, je travaille pour cette société, je suis recruté. Et la société a décidé de me déclarer en tant qu'employé. C'est comme en Afrique, en Afrique francophone, nous travaillons sous une société et la société a décidé de nous déclarer. Donc, et si vous prenez le cas d'un pays type de l'Afrique, on peut parler de OTR, par exemple, Office des recettes du Togo, et qui sont là pour collecter les impôts. Et vous allez vers la Caisse nationale de sécurité sociale dans les pays francophones, je parle de pays francophones, dans la Caisse nationale de sécurité sociale, la Caisse nationale de sécurité sociale qui collecte aussi vos allocations de social sécurité, l'argent pour votre retraite, au fait. Et puis, des accidents professionnels, quand vous faites des accidents professionnels, tous ces retenues-là,
Où la Caisse nationale de sécurité sociale les retire. C'est la même chose qui se passe ici aux États-Unis. Donc, je vais vous expliquer ça ici aux États-Unis. La seule différence avec les pays francophones d'Afrique ou bien les pays francophones d'autres pays, c'est que ici, à la fin de l'année, on vous donne ce que nous appelons le W2. Donc, quand quelqu'un reçoit un W2, sachez que cette personne est déclarée, est reconnue par la société comme un employé et cette société a déclaré cette personne en tant qu'employé et aux organes comme et aux organes d'État comme le Social Security Department et l'ARS et pour ne citer que ceux-là en fait. Donc, vous allez voir ces retenues-là sur vos paychecks. Quand on vous paie, on les enlève le paycheck. Vous allez voir ces retenues-là sur ça. On vous enlève le retenu, on vous enlève le retenu. Toutes ces retenues sont enlevées sur le paycheck et vous allez voir des gens qui rient. Oh, mon argent que l'employeur m'a payé, ça a été diminué. Donc, ce sont les organes-là dont votre employeur vous a déclaré avec eux, ce sont eux qui vous retirent ces choses-là. Mais je ne peux pas aller vous expliquer les petits détails de W2, les rubriques de W2. Et nous allons consacrer un autre jour et une autre occasion de vous expliquer comment comprendre votre W2, comment le comprendre et comment comprendre votre paycheck et comment le comprendre parce qu'il y a ces questions-là qui viennent à moi à tout moment et je prends tout mon temps à longueur de journée pour expliquer aux gens. Mais à travers cette vidéo, je pense que ça va aller avec beaucoup de gens pour pouvoir, à ce que, au lieu que les gens nous appellent individuellement, vous allez voir que tous ces gens-là, ils vont seulement visualiser ces vidéos pour comprendre ces choses. Donc, le W, tout c'est ça. Vous travaillez pour l'employeur. L'employeur vous a déclaré à la Caisse nationale de sécurité sociale, qui est appelé communément ici le Social Security, Social Security et Department, et il vous a aussi déclaré à l'ARS, et il vous a aussi déclaré qu'il y a quelque chose type comme OTR, Office des recettes du Togo et du Togo. Et c'est quelque chose de comme ça qui est ici aussi, que nous appelons ici ARS, ici aussi. Et donc, c'est eux qui s'occupent de faire les retraits des taxes et consorts là, et comment dire même, de faire payer des gens qui travaillent dans le pays et de faire payer les sociétés aussi qui travaillent dans le pays. Donc, c'est ça, les sessions qui sont sur vos paychecks là et que vous allez retrouver ensemble sur votre W2. Maintenant, je vais vous expliquer ce que c'est que le 1099 pour les employés, pour les gens qui travaillent. Le 1099 pour les gens qui travaillent, ce sont les formes qu'on donne aux gens que la société n'a pas considérés comme des employés, mais qui ont été considérés comme des contractuels. C'est-à-dire que, bon, moi, je cherche quelqu'un qui a de l'expérience hein, et dans un domaine précis donné et que je sais que je vais faire un travail, il va me faire un travail pointu dans ma société. Je vais aller vers lui pour lui dire, OK, venez vers moi, nous allons vous signer un contrat, vous allez travailler avec nous. Non pas en tant qu'employé, mais en tant que contractuel. Donc, en tant que vous êtes venu, vous n'êtes pas lié par un contrat de travail avec nous, mais vous êtes là en tant que contractuel, c'est-à-dire et vous êtes indépendant. Et vous êtes indépendant, mais seulement nous avons besoin de vous pour faire certains travaux et nous allons vous payer. Donc, ça, c'est comme si la personne est venue vers moi, il a fait un travail, je lui paie directement sans être déclaré à la CNCS, sans être déclaré. Et sur ça, c'est que département ni à l'ARS. Ni à l'ARS. Donc, et c'est ce que c'est que le 1099 là. Maintenant, je suis en train de parler de 1099 pour les gens qui travaillent. Pourquoi j'ai insisté ça? Il y a beaucoup de 1099 formes. Il y a les formes là sont nombreuses. 1099 là, si on veut citer ça, c'est beaucoup. Mais les formes de 1099 dont je suis en train de parler, si vous voyez sur ces formes là, ils écrivent 1099 miscellaneous ou bien le 1099 neck. 1099 miscellaneous et le 1099 neck. Donc, ce sont les deux là sur lesquels je suis en train de parler. Bon, pourquoi ces deux 1099 qui est donné? Je vais vous expliquer ça brièvement. Et parce que
Avant, c'était le thème national miscellaneous là, seulement qui était là. Il n'y avait pas le thème national NEC. C'était le thème national miscellaneous qui était là et qui englobait tout. Je dis bien tout, pratiquement tout le thème national des gens qui ont travaillé, des paiements que vous avez effectués à d'autres personnes, comme par exemple ce que nous appelons le rent. Par exemple, vous avez loué un office. Bon, je vais vous expliquer ces choses-là en vous montrant la forme de cette terre et c'est là, à travers ça, vous allez bien comprendre. Donc, allons premièrement sur le W2. Et allons premièrement sur le W2. Un instant. Le W2. Un instant. Je vais essayer d'aller sur le W2. Un instant, désolé. Euh, OK. Donc, et venons ici. Allons sur le W2. Donc, ça, c'est le W2, ça. Et vous voyez le W2, c'est ce que nous appelons le W2. Pourquoi le nom W2? C'est ça ici. Et c'est à cause de ce nom-là, Wage, là. Oui, c'est ça qu'ils ont abrévié par W. Ils ont écrit tout. Et je ne vais pas vous expliquer toutes ces choses-là, mais quand vous voyez la forme là, c'est ça que je suis en train de vous dire. Et ça, c'est l'année. Vous voyez l'année. Et on aura l'occasion de faire une vidéo qui va vous aider à comprendre tous les détails du W2. Mais aujourd'hui, ce sera une idée générale que vous aurez à avoir sur ça. Et qui va vous permettre de savoir la différence entre le W2 là, et le terminal là, déjà. Non, je suis en train de vous expliquer. Maintenant, vous venez ici, vous voyez, c'est l'argent que la personne a été à faire et ce sont les retenues sur salaire là dont je vous parlais qui ont été faits sur son truc là. Mais nous allons revenir un autre jour pour vous expliquer ça. Mais aujourd'hui, le point spécifique, c'est de comprendre le W2 et le terminal. Maintenant, allons sur le thème alignement aussi. Et je vais essayer d'aller aussi sur ça. Hum, Donc, le thème alignement, c'est ça qui est ici. Et je ne sais pas si vous arrivez à voir ça. OK. Donc, c'est ça le thème alignement qui est ici. Vous voyez ça, vous allez voir, le thème miscellaneous dont je suis en train de vous parler, c'est ça qui est ici. Vous voyez, thème miscellaneous et l'année de thème c'est ça. Maintenant, vous allez voir qu'ils ont mis des montants, comme par exemple rent, ce montant, royalty, ce montant, other income, ce montant, et non-employee compensation, ce montant. Maintenant, le miscellaneous, c'est ce que je vous disais. C'est la forme qui était là avant. Et il n'y avait pas le terme dans un nec. C'est la forme qui était là avant et qui était là et que les gens et ça englobait beaucoup de choses au fait. Donc, le gouvernement, ou bien je peux dire l'ARS, l'organe qui s'en charge de collecte des impôts aux États-Unis, avait décidé que, comme ça prête confusion, nous allons faire sortir, vous voyez ici, non-employee compensation là,
là où ils ont écrit la case 7 là. Nous allons faire sortir ça directement dedans. Maintenant, quelle est la différence entre le non-employer compensation? C'est ça que je vous expliquais. La personne est venue vers moi comme contractuel, je lui paie. Je lui donne de l'argent, je lui paie, je lui paie, je lui paie. À la fin de l'année, je lui ai vu que je l'ai payé 12 000. Donc, je dois reporter ça à l'ARS pour dire que j'ai payé à telle personne 12 000 parce qu'il a fait quelque chose avec moi. Malgré que je ne l'ai pas déclaré comme un employé, il est simplement un contractuel. Je ne l'ai pas déclaré à la Caisse nationale de sécurité sociale. Je n'ai pas déclaré à entre parenthèses, OTR, qui est l'ARS aux États-Unis, et le Security Department, qui est la Caisse nationale de sécurité sociale, et ce Security Department là, aux États-Unis. Je ne l'ai pas déclaré ça. Donc, il a travaillé chez moi comme un contractuel, dont je l'ai payé, et c'est ça qui est le 12 000 là. Maintenant, pour permettre à ces gens, cette catégorie de ces gens de personnes-là, et de contractuels, là, l'ARS a seulement décidé, l'ARS a décidé et d'enlever la colonne 7 là, du miscellaneous là, d'enlever ça complètement de ça pour qu'on ne puisse pas voir le rent, les other income, toutes ces choses-là, on ne puisse pas les voir ici et peut-être confusion que, avec la colonne 7 là, avec les gens qui sont comment dire, même, des travailleurs d'une société. Donc, on les a cherchés à les enlever dedans. Et c'est ça qui a fait qu'ils ont créé le 1099 et 1099 NEC là. Donc, c'est ça, vous voyez le 1099 NEC et vous le voyez, c'est ça. Vous voyez pourquoi ils ont donné le nom, c'est ça. Le nom que je prononce là, c'est ça. Vous voyez le case 1 là, la case 1 là, vous voyez que c'est devenu non-employed possession. Ils ont écrit le montant 12 345 là. Donc, ils ont seulement dissocié et les non-employee compensation là, ils ont seulement enlevé ça dans le 1099 miscellaneous qui avant 2020 était là-bas. Mais actuellement, vous allez voir que le tenant miscellaneous ne comporte plus le non-employee compensation là. Donc, ils ont dissocié ça pour en faire une autre forme complètement à part et appeler maintenant le tenant NEC. Donc, qu'est-ce que vous allez retenir ici? Ici, avec le tenant NEC ou bien le tenant miscellaneous, c'est l'argent brut qu'on a payé à la personne qui est reporté ici. Donc, la personne a le tenant net là, ça veut dire que j'ai payé 12 345. Vous voyez les 12 345 là, c'est ça que j'ai payé depuis janvier jusqu'au mois de décembre. C'est ça que j'ai payé à cet employé et à ce contractuel là. Je n'ai pas fait des retenues sur salaire. Je n'ai rien fait sur ça. Je lui ai donné brut et il a pris. Donc, c'est ça. Avec le W2, il a pris avec les détails là dont je vous ai montré. Il a pris, donc j'ai fait des retenues sur salaire, tous ces trucs-là, je les ai fait. Et à la fin, il a pris un net. Mais sur le W, sur le 1099 miscellaneous, ou bien le 1099 net, c'est le brut. Maintenant, comment ça, ces deux-là se traitent? Vous allez voir que la personne qui a le 1099 net là, lui, il va faire les tasses en déclarant les 12 345 et maintenant, c'est lui maintenant qui va payer les retenues sur salaire là. Donc, ça veut dire que quoi? Si je lui donne les 12 345, les retenues sur salaire que je devais l'enlever sur son paycheck chaque semaine ou bien chaque 2 semaines, quand il prend son chèque, je devais enlever et lui donner le net là, le montant net, mais je lui ai donné le brut. Le retenu là, lui, à la fin de l'année, il va payer ça. Vous comprenez? Alors que sur le W2, la personne retire son retenu et l'employeur lui retire son retenu. Il sait qu'il met le retenu en même temps, il met les retenus là, quelque part. Et à la fin de l'année, la personne sait qu'elle n'a pas de retenu à payer. Entre parenthèses, je n'ai pas dit qu'elle n'a pas du tout de retenue à payer, mais c'est qu'elle a mis ces retenues-là à part. Elle ne l'a pas payé. Mais je vais faire une vidéo, une autre vidéo pour vous expliquer comment le W2 la même est utilisé et pourquoi certains ont le devoir de repayer à l'ARS et certains n'ont pas le devoir de repayer à l'ARS quand ils font les tâches malgré qu'ils ont fait des retenues. Là. Je vais vous expliquer ça durant une autre vidéo quand on va parler spécifiquement des W2. Et quand on va parler spécifiquement aussi des 1099, là, je vais vous expliquer ça. Mais aujourd'hui, vous allez seulement garder à l'idée que le 1099, l'argent que l'employeur a payé à la personne qui reçoit le 1099, c'est l'argent brut.
Il n'y a rien qui a été enlevé sur ça. Il y a pas de retenues qui ont été enlevées sur ça. Maintenant, le W2, l'argent net est payé à l'employé parce que l'employeur enlève les retenues en même temps avant de lui donner le chèque. Donc, c'est l'argent net qui est donné à l'employé et l'employé s'en va faire les tasses avec le W2 qui récapitule tout. L'argent qui a été enlevé pour les retenues, l'argent qui a été enlevé et pour qui a été resté pour le net, tous ces trucs-là ont été récapitulés sur le W2 et il s'en va, il l'utilise pour les tasses. Mais sur le W1099 NEC ou bien 1099 Miscellaneous, si les gens utilisent le message d'avant 2020, puisque le 1099 NEC est sorti seulement que l'année passée. Donc, je tiens à rappeler aussi ça pour vous. C'est seulement sorti l'année passée. Si la personne, les gens utilisent le 1099 Miscellaneous et le 1099 NEC, là, c'est le retenu brut. Maintenant, quand eux, ils font leur tasse, c'est eux-mêmes qui paient maintenant le retenu là à l'ARS et au Social Security Department, avec les autres choses qui doivent être enlevées, qui n'ont pas été enlevées, c'est eux-mêmes qui paient ça. Donc, je vais vous expliquer ça dans une autre vidéo, comment le TNA est utilisé pour faire les tâches et comment le WTOC est utilisé pour faire les tâches, parce que c'est deux choses différentes qui, quand vous ne vous expliquez pas ça en long, en large, comment ça affecte des gens, et vous ne pouvez pas comprendre. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à comprendre ça. Mais si on veut parler de tous ces trucs-là dans cette vidéo, la vidéo va être vraiment très longue. La vidéo va être vraiment très longue. Donc aujourd'hui, je vous ai expliqué la différence entre le W2 pour les employés déclarés et le 1099 NEC pour les employés non déclarés qui se reportaient sur le 1099 miscellaneous avant 2020. Donc, je peux dire que c'est ça, vous avez bien compris, c'est ça. Donc, pour les gens qui ne me connaissent pas encore, une fois encore, mon nom c'est Bariga Daté Jean-Baptiste et je parle au nom de la société Financial Solutions Club. Les gens qui nous suivent déjà me connaissent. Il y a d'autres qui font des relations directes de business avec moi et qui viennent vers nous à l'office, qui parlent avec nous et qui nous appellent et qu'on explique beaucoup de choses aussi. Mais pour d'autres qui ne nous connaissent pas, la société, c'est ça. Et vous pouvez peut-être taper dans Google Financial Solutions Club, vous aurez à voir notre adresse. Il y a un de nos numéros de l'office, mais on en a en fait trois à l'office. Et vous appelez, vous demandez d'après Daté, Bariga Daté et Jean, et ils vont vous transférer à moi. Donc, vous pouvez, mais n'hésitez pas à nous appeler, appelez-nous, nous allons vous expliquer des choses. Et les vidéos que nous faisons, ce sont des appels des ressortissants francophones des États-Unis et qui nous appellent pour des explications. Ce sont ces vidéos-là, ce sont ces appels-là, les questions qu'ils posent, c'est ça qui nous fait sortir ces vidéos-là pour que ça puisse aller vers beaucoup de personnes qui, eux aussi, ont ces questions ou bien ont ces incompréhensions et qu'ils veulent éclairer. Donc, appelez-nous et à travers ça, nous allons vous aider à travers des vidéos aussi, vous aider. Et quand vous cherchez à écouter des vidéos, pour suivre nos vidéos prochaines aussi, n'oubliez pas comment dire, d'aimer les vidéos et ça va vous permettre, ou bien de faire des subscriptions, ça va vous permettre que quand des nouvelles vidéos sortent, vous allez voir que ça va venir vers vous directement, ou bien ça va vous faire des notifications et vous pouvez cliquer sur ça pour voir. Donc, je vais seulement vous souhaiter une bonne fin de fin d'année à vous et fêter avec prudence et bonne chance à tout le monde et joyeux Noël aussi à vous. OK, bonne chance et merci vraiment beaucoup pour votre temps et merci pour tout. Bye.